بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers musulmans, chers chrétiens, bienvenue à vous à cette nouvelle réponse. Une réponse que nous adressons à ceux qui souhaitent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parchever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Ce sera une réponse à la vidéo d'un chrétien qui s'est tout permis. Croyant avoir le Saint-Esprit, il s'est permis de critiquer l'islam et de jeter des allégations contre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais par la grâce d'Allah essayer d'apporter une réponse claire et objective à notre cher ami chrétien. Mais juste avant cela, écoutons-le d'abord. Alors, encore un petit point de doctrine. Donc là, je suis tombé sur un verset dans la sourate 33, au verset 43 exactement, mais on va prendre depuis verset 41. Ô croyants, invoquez souvent le nom de Dieu, glorifiez-le matin et soir. Et sourate 43, c'est lui, avec un L majuscule, c'est lui, donc c'est Dieu, qui prie pour vous, ainsi que ses anges, afin de vous faire passer des ténèbres à la lumière, car Dieu est plein de mansuétude pour les croyants. Bon, on va réfléchir un petit instant. Dieu, d'accord, Dieu prierait pour ses croyants selon ces versets. C'est-à-dire que qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Il se prie lui-même. Ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Aucune intelligence. Preuve que ce livre ne vient pas de Dieu, il vient des hommes qui ont mis leurs pensées, qui ont copié des récits qui existaient déjà, qui ont pris un peu des évangiles, qui ont pris un peu du judaïsme, qui ont pioché aussi dans la médecine grecque de l'époque. Et ce verset est une preuve. Qui Dieu peut prier? Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. C'est risible. Désolé pour vous. Mais si vous aimez la vérité, il va falloir l'observer. Il faut savoir que celui qui a fait la vidéo est un chrétien. Le chrétien, il prend pour divinité Jésus. Le chrétien croit également qu'il a le Saint-Esprit, donc il a Dieu en lui. Il l'inspire lorsqu'il discute, il l'inspire lorsqu'il s'argumente, etc. Et également, le chrétien, il croit en la Bible comme étant la parole de Dieu. Cette même Bible nous décrit les chrétiens et nous dit, si nous ouvrons par exemple la Bible selon Louis II, si nous ouvrons l'Évangile selon saint Marc, le chapitre numéro 16 et le verset numéro 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous allons nous arrêter sur ce verset et nous n'allons pas citer le verset 18 qui nous apprend que même si le chrétien il boit du venin, ça ne lui fera absolument rien du tout. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec les autorités. Nous allons simplement nous arrêter au verset 17 qui nous dit que ce chrétien qui a fait l'allégation, il parle toutes les langues. Toutes les langues qui lui sont nouvelles, normalement, il doit les parler s'il croit en Jésus, etc. Donc l'arabe, pour notre cher ami chrétien, va être quelque chose qu'il comprend parfaitement. Mais pour mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes qui ne sont pas arabophones, nous allons procéder à un petit cours linguistique, un cours d'arabe très très basique, afin qu'on puisse comprendre ce que dit vraiment le verset. Mais juste avant cela, j'aimerais rappeler un point très très important. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yusuf, sourate Joseph, donc numéro 12, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans son tout début, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Donc pour traduire, Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc, pour comprendre ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le vrai Coran est en langue arabe.
car toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée contient une vie en elle. Si nous prenons par exemple les arbres, elles ont une vie. Si nous prenons les molécules, etc., elles ont toutes une vie. Il est également de même pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en arabe. À chaque fois que nous la lisons ou bien que nous la relisons, nous nous apercevons qu'il y avait des choses cachées qu'on a découvertes, etc. Concernant les traductions en français ou bien en une autre langue, peu importe l'expertise du traducteur, peu importe son niveau, celle-ci ne vaudra jamais le Coran. Le vrai Coran, les vraies réflexions doivent se faire en langue arabe. Car c'est en cette langue-ci que le Coran reflète sa totale grandeur et sa perfection. C'est pourquoi nous allons, Inch'Allah, essayer de voir ce que veulent dire réellement les versets en langue arabe et vous allez même vous apercevoir que même en langue française, l'allégation ne tient pas debout et peut être facilement réfutable. L'arabophone qui a vu l'allégation de notre cher ami chrétien ne peut que rigoler et rire des arguments qu'il a présentés. À savoir que par exemple en arabe, un verbe, s'il est employé avec un préfixe ou bien avec un suffixe, alors son sens change. Et pour donner un exemple similaire, nous allons prendre par exemple l'anglais. En anglais, il y a ce qu'on appelle les phrasal verbs. Ces verbes-là, en fait, si un même verbe, lorsqu'il est employé avec d'autres mots, ce verbe-là change de sens. Et pour être clair, prenons l'exemple du verbe look, ou bien to look. To look, en fait, en anglais, si nous voulions en fait le traduire en français, donnerait regarder. Par exemple, to look, ça veut dire regarder. Le même verbe, si on y ajoute à sa fin le mot after, ça nous donnera look after, qui ne signifie pas, par exemple, regarder après quelqu'un, non, mais signifie prendre soin de quelque chose ou bien s'occuper de quelque chose. Et un autre exemple, et nous allons finir avec celui-là, si nous y ajoutons le mot out, par exemple, look out. To look out ne veut pas dire, par exemple, de regarder à l'extérieur, non, mais veut dire attention, faire attention. Donc, avec cet exemple-là, nous avons compris qu'il peut y exister des verbes auxquels, si on y ajoute, je l'ai appelé préfixe ou bien suffixe, mais on va dire un autre mot, soit en avant, soit après le verbe-là, à ce moment-là, ce verbe change de sens et signifie quelque chose totalement et complètement différent du verbe à la racine, ou bien le premier verbe. Et il faut savoir qu'en arabe, il existe des similitudes, exactement pareil. Prenons le verbe et celui dont il s'agit dans le verset, le verbe salla. À savoir que ce verbe-là, il s'emploie avec salla ala et salla li. Nous allons nous arrêter sur la définition de chacun des deux. Commençons avec le premier, qui est celui salla li. La signification ou bien la traduction en français serait de prier Dieu, ou bien faire la prière à quelqu'un, faire la prière à Dieu. Et pour voir cela, si nous prenons par exemple, nous ouvrons Al-Qur'an al-Karim, la sourate numéro 108, donc sourate al-Kawthar, nous trouvons la chose suivante. Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. D'accord. Donc ici, en fait, le verset qui nous intéresse, c'est le deuxième verset, où nous lisons « Fasalli li rabbika wanhar ». Et la traduction en français serait « Accomplis la salat », donc la prière, à ou bien pour ton Seigneur et sacrifie. Donc ici, le verbe employé est « Salli li ». Salli li. C'est pourquoi, en fait, il a traduit, la traduction est exacte, qui est celle de faire la prière, d'accomplir la prière d'adoration qui ne doit être dirigée qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit pas être faite à quelqu'un d'autre. Et il faut savoir également que le même verbe, celui qui est salla, peut s'employer avec ala. Salla ala. Et comme en anglais, il signifie autre chose. Et la traduction exacte de Salla ala serait de bénir ou bien d'apporter la bénédiction ou bien d'apporter la miséricorde ou bien demander l'apport de miséricorde ou bien de bénédiction, selon en fait celui qui fait cet acte-là. Et il y a plusieurs exemples dans le Coran. Si nous ouvrons par exemple Sourate al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, et le verset numéro 156.
156. Nous lisons. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Donc, la traduction en français, mais juste avant de donner la traduction, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit en arabe, c'est أولئك عليهم صلوات من ربهم. Ici, le verbe salla est employé avec ala. Donc, le verset nous dit quoi? Nous dit que salawatun min rabbihim, que Dieu, il fait ses prières sur les personnes, par exemple. Et si nous voyons en fait la traduction qui a été donnée en français, donc c'est exactement le même verbe de l'allégation. Nous lisons quoi? Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Exactement le même verset de l'allégation, et il a été traduit par reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. Et la traduction est juste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Salla li qui est employé, mais Salla ala. Et le traducteur pouvait facilement dire ceux-là reçoivent des prières de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a certains mots, ou bien certaines phrases, ou bien même certaines expressions en arabe qui ne peuvent pas être traduites ni en français, ni en d'autres langues. Parce que ce sont des langues qui ne sont pas aussi riches qu'en arabe. En arabe, on peut formuler des choses qu'on ne peut pas faire en d'autres langues. Et ce verset-là, s'il était dit « Ceux-là reçoivent des prières de leur Seigneur », ça se comprendrait « reçoivent des bénédictions de leur Seigneur », comme nous allons, Inch'Allah, le montrer par la suite. Et si nous ouvrons par exemple la sourate numéro 9, sourate At-Tawbah, le verset numéro 103, nous lisons وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Donc la traduction en français, donc juste le milieu du verset, et prie pour eux, ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Regardez ici en fait, il n'a pas dit, c'est exactement le même mot, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il demande à son prophète, prie pour eux. Ici, il y a également Salla ala. C'est le même verbe que nous avons vu récemment. Est-ce que le prophète, il a dit par exemple aux compagnons, ramenez-moi par exemple un tapis et mettez-vous devant moi et je vais maintenant prier à vous ou bien faire des prières adressées à vous, etc. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui demande de demander l'apport de miséricorde et de bénédiction sur les croyants qui l'ont suivi et les croyants qui ont accepté son message. Donc exactement le verbe salla, lorsqu'il est employé avec l'em, avec li, il signifie la prière de l'adoration. Et lorsqu'il est employé avec ala, ce n'est plus le même sens qui est utilisé, mais peut signifier soit la bénédiction, le fait d'apporter de la bénédiction, ou bien la demande d'apport de bénédiction, suivant celui en fait qui emploie le verbe. En effet, le traducteur en français, je pense que c'est Hamidullah qui l'a fait, il pouvait également directement dans le verset en fait de l'allégation en question, venir et dire c'est lui qui envoie des bénédictions sur vous, ainsi que ses anges, etc. Et d'ailleurs, si nous ouvrons, par exemple, le Coran en anglais, la traduction faite par Yusuf Ali, nous lisons donc toujours la même sourate numéro 33 et verset 43, donc celui que notre cher ami chrétien est cité, on y lit « He is who sends blessing on you, as do his angels ». Donc la traduction en français qu'on pourrait donner, et c'est lui qui envoie des bénédictions sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière, etc. Ici, le traducteur, Yusuf Ali, il a traduit également comme pourrait le comprendre chaque musulman arabophone lisant le Coran al-Karim. Parce que le verbe employé, donc je le redis encore une fois parce que c'est la base en fait, la base de la réponse c'est ça. Parce que le verbe employé n'est pas salla li, mais salla ala. Et juste pour avoir le cœur net et répondre facilement à nos amis chrétiens, je vais, Inch'Allah, citer les paroles des grands savants de l'islam et les grands savants de la langue arabe lorsqu'ils se sont arrêtés sur ce verset-là, et savoir s'ils ont dit, ou bien s'ils l'ont expliqué comme notre cher ami chrétien, ou bien s'ils se sont fiés aux règles de la langue arabe et l'ont expliqué comme nous venons de voir, signifiant l'apport de miséricorde, etc. Et juste avant de passer à cette partie-là, j'aimerais me tourner vers mon cher ami chrétien et lui demander comment se fait-il que tu présumes avoir Dieu lui-même en fait en toi et que tu crois
que tu parles toutes les nouvelles langues, etc. et tu n'as même pas su faire cette petite différence entre deux verbes. Comment veux-tu que je croie que tu as ces deux éléments-là, donc Dieu en toi et tu parles toutes les langues, alors que même une subtilité qu'un enfant en école primaire pourrait faire et toi tu ne la fais pas. Inch'Allah, nous allons attendre sa réponse. Alors, avant de citer, Inch'Allah, les paroles des grands savants de l'islam, on va faire quelque chose de très très simple. Une chose toute simple. C'est faire ouvrir le Coran al-Karim en français et nous arrêter nous-mêmes sur le verset. Nous-mêmes sur le verset et essayer de comprendre ce qu'il dit. Donc voici le Coran al-Karim. Ouvrons la sourate Al-Ahzab, la sourate numéro 33, et lisons le verset numéro 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Très bien. Je sais que notre cher ami chrétien n'a pas l'habitude avec les Écritures, puisque sa croyance ne se base pas sur la Bible, mais simplement sur ses passions et sur ce que dit l'Église. Mais juste au-dessous du verbe prier, ici que nous voyons dans le verset, il y a un petit 4. Vous voyez, le petit 4, en fait, celui-là, il signifie quoi? Il signifie qu'il y a une référence, ou bien une explication donnée, une explication marginale. Il faut s'y référer pour comprendre le verset. Et lorsque nous descendons juste un tout petit peu en bas, nous lisons « Prie sur vous ». La prière d'Allah est une bénédiction et celle des anges est une demande d'absolution des péchés. Exactement ce que nous avons dit auparavant. Donc il suffit tout simplement d'être sincère et de savoir que le petit 4 en fait, ou bien le petit 2, ou bien n'importe quel chiffre se trouvant comme ceci, cela signifie que référez-vous au numéro en bas de page et vous allez comprendre le verset. Mais je ne sais pas si le Saint-Esprit qu'a notre cher ami chrétien qui l'aveugle et qui l'empêche de voir en fait, de descendre un tout petit peu en bas de page pour comprendre, ou bien si c'est autre chose, nous allons de même attendre sa réponse. Alors, je vais commencer Inch'Allah avec le livre référence de la langue arabe. Le livre qui relate toute la langue arabe, celui de Lisan al-Arab, de Ibn Mandour rahimahullah. Ce livre est la référence de la langue arabe. Donc, nous allons, Inch'Allah, voir comment il nous a expliqué en fait ce verset-là. Donc, voici Lisan al-Arab de Ibn Mandour rahimahullah, donc l'édition Dar al-Ma'arif. Ouvrons la page 2490. 2490. Et, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur 5 références. La première référence est quoi? Il nous dit وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الرَّحْمَةِ. Et la prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est sa miséricorde. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala est sa miséricorde. Il faut également noter que la traduction en français, on ne peut la traduire que la prière d'Allah. On ne peut pas la traduire différemment. Sinon, nous allons dire directement l'apport de bénédiction ou bien l'apport de miséricorde. Donc ici, la référence dans la langue arabe, il nous dit que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être comprise par sa miséricorde. La référence numéro 2, un tout petit peu en bas, il nous dit وَصَلَاةُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةٌ لَهُ وَحُسْنُ ثَنَائِهِ عَلَيْهِ. Et la prière, parce que nous disons sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous citons le nom du prophète paix sur lui, nous disons que la prière d'Allah soit sur lui. Et pour le comprendre, il nous dit quoi? Et la prière d'Allah subhanahu sur son messager est de lui faire miséricorde et de lui faire des éloges. Le citer parmi ses anges, etc. Voici mon serviteur, voici celui qui a accompli ma parole à la lettre, etc. Et nous allons continuer, Inch'Allah, avec la troisième référence. Nous lisons, je donnerai la traduction directement. Al-Azhari a dit, cette prière signifie la miséricorde pour moi. Et de cela, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et il donne les explications en disant, la prière de la part des anges est une invocation et une demande de pardon, entre parenthèses pour les musulmans et pour les croyants. Et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une miséricorde. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une prosternation, ce n'est pas quelque chose comme souhaite le faire croire notre cher ami chrétien, mais c'est une miséricorde. Quatrième référence, je donnerai également la traduction directement.
Abu al-Abbas a dit concernant la parole d'Allah, c'est lui, donc c'est Allah, qui prie sur vous ainsi que ses anges. Et il a expliqué, Allah prie signifie, il fait miséricorde. Et la prière des anges est qu'ils font des invocations pour les musulmans et les musulmanes. Exactement comme nous l'avons dit auparavant. Et Inch'Allah, nous allons finir avec la dernière référence dans ce livre-là, celle où il nous est dit, Ibn Arabi a dit, la prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est la miséricorde. Et la prière de la part des créatures, donc les anges, les hommes, les djinns, etc., est de se mettre debout, de s'agenouiller, de se prosterner, d'invoquer et de faire le tasbih. Ça veut dire Subhanallah, Allahu Akbar, etc. Donc la référence de la langue arabe nous explique cette prière qui pourrait être traduite en français par prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il fasse miséricorde aux croyants, etc. Maintenant, le deuxième document que nous allons ouvrir est celui de At-Tafsir al-Muyassar, l'exégèse simplifiée. Donc c'est une exégèse très très simple permettant de comprendre le sens des versets assez facilement. Donc le voici devant nous, donc Tafsir al-Muyassar. Donc nous allons ouvrir Inch'Allah la page numéro 423. Donc c'est une annotation également sur le verset. Donc le même verset de Surat al-Ahzab, Surat numéro 33 et verset 43. Nous lisons. Et je vais donner la traduction directement. Donc l'annotation nous dit quoi? Concernant le verset 43, c'est lui, Allah, qui vous fait miséricorde et qui vous fait des éloges et ses anges font des invocations pour vous, afin qu'Allah vous fasse sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement à la lumière de l'islam. Encore une fois, cette prière d'Allah subhanahu wa ta'ala est simplement le fait qu'il fasse des miséricordes pour les musulmans et pour les croyants. C'est celle des anges et le fait qu'ils font des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Remarquez que cette exégèse s'appelle l'exégèse simplifiée. Simplifiée. Que notre cher ami chrétien, avec le Saint-Esprit qu'il a et avec le verset biblique qu'il comprend toute la langue arabe, n'a même pas pu le comprendre par lui-même. Ça concernait en fait le deuxième document. Maintenant, nous allons ouvrir Tafsir al-Tabari. Tafsir al-Tabari, le grand imam Tabari, nous aussi en fait, il s'est arrêté sur ce verset-là et nous l'a expliqué. Il nous dit dans le volume numéro 19 et la page numéro 123, et je donnerai également la traduction directement. À noter que vous pouvez suivre en fait toutes les références à l'aide du PDF que vous allez trouver Inch'Allah dans la description. Vous aurez toutes les références en langue arabe et en langue française. Donc je dis, concernant celui Allah qui prie sur vous, ainsi que ses anges, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, votre Dieu à qui vous faites beaucoup d'invocations et que vous glorifiez à la pointe et au déclin du jour, si vous faites cela, c'est lui qui vous fait miséricorde et qui vous fait des éloges. Et ses anges font des invocations pour vous. En plus, c'est vrai, si nous lisons le verset 42 de la sourate en question, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des invocations et de le citer jour et nuit. Et comme le dit l'imam al-Tabari, si on fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde et nous citera au sein des anges et nous fera des éloges, etc. Et je continue. Et il a été dit que la signification de c'est lui, Allah, qui prie sur vous ainsi que ses anges, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala propage ou bien diffuse sur vous les plus belles paroles dans ses serviteurs. Et concernant, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, il a été dit, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala vous font des invocations et Allah subhanahu wa ta'ala vous fait sortir de l'égarement à la guidée et de la mécréance à l'islam. Encore une fois, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que le fait qu'il fait miséricorde à ses croyants et qu'il fait des éloges à ses serviteurs qui ont respecté sa parole et qui l'appliquent comme il se le doit. Je vais, Inch'Allah, maintenant finir avec la dernière référence, qui est celle de Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, le volume numéro 6, donc la porte numéro 65 et la page numéro 120. Cette porte-là, en fait, elle parle du verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Donc, c'est exactement la même, on va dire le même verset que l'allégation, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prie.
puisqu'il est dit Allah prie sur le prophète, etc. Donc, on lit dans Sahih al-Bukhari, Abu al-Aliya a dit la prière d'Allah et qu'il fait des éloges à ses serviteurs auprès des anges. Et la prière des anges est l'invocation. Donc, encore une fois, et ceci en fait est de la nature de la langue arabe, le verbe employé n'est pas salla li, mais salla ala, qui signifie tout simplement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse miséricorde à ses serviteurs et il fait des éloges aux croyants qui ont cru en lui et qui ont respecté sa parole. Donc, encore une fois, je me demande comment se fait-il que notre cher ami chrétien, qui est le Saint-Esprit, qui a tous ses pouvoirs, etc., n'a même pas pu comprendre une chose aussi basique. Aussi basique que même une personne en école primaire comprendra assez facilement. Et j'admire son courage qu'en 1400 ans, personne n'a eu l'intelligence de notre cher ami chrétien. Bravo. Donc, ainsi, nous avons complètement démoli cette allégation et nous avons montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prie pas. Exalté soit-il de ce fait-là qu'on ne peut attribuer ou bien dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fait. Bien au contraire, c'est lui qui reçoit notre adoration et qui reçoit notre prière, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que apporter et bénir ses serviteurs et il fait des éloges aux croyants qui ont cru en lui. Mais nous n'allons pas finir la vidéo ici. Vous savez, à chaque fois qu'un chrétien il fait des allégations contre le grand islam, celle-ci se retourne contre lui et il ne peut s'en échapper. Maintenant, notre cher ami chrétien, il nous a dit quoi? Qui Dieu peut prier? Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord avec lui. Un Dieu qui prie ou bien qui fait un acte d'adoration envers n'importe qui ne peut pas être Dieu. Et toute personne raisonnable et objective dira la même chose. Au début de la vidéo, nous avons dit que cette personne-là était chrétienne. Et son Dieu est qui? Est Jésus. Jésus, paix sur lui, ils lui ont attribué une divinité. Et notre cher ami chrétien, il l'invoque, il l'implore, il lui fait un culte, etc., etc., etc. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens nous montrent un livre et nous disent, regardez, voici la parole de Dieu, acceptez-la. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, les musulmans, c'est l'analyser et de voir un peu les caractéristiques de ce Dieu-là et de voir un peu si nous pouvons l'adorer. Nous allons, Inch'Allah, évoquer ici quelques versets et nous allons voir, Inch'Allah, que l'allégation va tomber directement sur la tête de notre cher ami chrétien et je le défie de nous fournir une seule réponse à ce qui va venir. Regardez, le premier verset. Si nous ouvrons la Bible, nous allons toujours choisir celle de Louis II, mais bien évidemment, vous pouvez ouvrir une autre si vous voulez. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre numéro 5 et verset numéro 16. Et lui, parlant de Jésus, il se retirait dans le désert et priait. Est-ce qu'on peut relire ou pas? C'est lui, Jésus, le Dieu de notre cher ami chrétien, il se retirait dans le désert, et il a fait quoi? Et priait, et priait. Ça, c'est le Dieu de notre cher ami chrétien. Je ne vais pas commenter, mais je vais laisser notre cher ami chrétien commenter lui-même. C'est-à-dire que, qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Et non, ce n'est pas encore fini. Si nous ouvrons toujours sur le même évangile selon saint Luc, et nous ouvrons le chapitre numéro 6 et le verset numéro 12. Nous lisons quoi? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier qui? À prier Dieu. Toute la nuit, Jésus était resté pour prier Dieu. Et je ne vais toujours pas commenter et je vais laisser notre cher ami chrétien, on va dire, se commenter lui-même. Il se prie lui-même? Ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas encore fini. Toujours dans le même évangile selon saint Luc, le chapitre numéro 9 et verset numéro 18. Nous lisons quoi? Un jour que Jésus priait à l'écart. Ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, etc. Et Jésus faisait quoi? Il priait à l'écart. Et je peux également commenter, mais j'ai
tellement aimé la vidéo de notre cher ami chrétien que je ne peux commenter ce verset-là à sa place, je vais le laisser lui-même le commenter. Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas encore fini. Toujours dans le même évangile selon saint Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 1, on y lit quoi? Jésus priait en un jour en un certain lieu, etc., etc. Le Dieu de notre cher ami chrétien, le Dieu le tout-puissant, le tout-puissant de notre cher ami chrétien, il faisait quoi? Il priait en un jour, etc. Et si nous ouvrons maintenant l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 26 et verset numéro 36, nous lisons quoi? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Le Dieu, encore de notre cher ami chrétien, il a fait quoi? Il s'est éloigné pour prier. Et je laisse également notre cher ami chrétien, dont j'ai admiré le sourire, nous le refaire, Inch'Allah, encore une fois. Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. Maintenant, ça sera la dernière prière de Dieu. Je n'ai pas voulu citer toutes les prières parce qu'il y en a tellement. Toujours dans le même évangile selon Matthieu, chapitre numéro 26 et verset numéro 39. 26-39. Nous lisons. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, etc. Il a fait quoi? Il s'est jeté sur sa face. Il s'est prosterné. Prosterné. Savez-vous, Dieu, le Dieu de notre cher ami chrétien, il s'est prosterné sur sa face et il a prié, etc. Et je me demande aujourd'hui qui c'est qui, pour prier, il pose sa tête, sa face contre terre, etc. Donc le Dieu de notre cher ami chrétien, il a fait quoi? Il s'est jeté sur sa face et il a prié, etc. Et je laisserai également notre cher ami chrétien nous faire son beau sourire. C'est-à-dire que, qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Et pour finir, Inch'Allah, je vais montrer que le Dieu de notre cher ami chrétien, non seulement il faisait des prières, mais il jeûnait également. Regardez, Dieu de notre cher ami chrétien, il jeûnait, il faisait un jeûne. Il se privait de manger et de boire, je ne sais pour qui, peut-être que notre cher ami chrétien nous le dira. Ouvrons toujours la Bible, Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Remarquez également que le Dieu de notre cher ami chrétien, non seulement il priait, mais il se faisait tenter par le diable. Et imaginez la scène, c'est pas grave. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Dieu de notre cher ami chrétien, il a fait quoi? Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est notre cher ami chrétien, son Dieu, le Tout-Puissant, il fait quoi? Il jeûne, il prie, il se prosterne, etc. Donc, la question qui est toujours d'actualité est... Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Face à cette choquante réalité et face à ces faits qui démontrent clairement qu'il ne peut s'agir de Dieu, que Jésus ne peut être en aucun cas Dieu, les chrétiens nous fournissent une soi-disant réponse. Donc maintenant ici, on va anticiper la réponse de nos chers amis chrétiens et on va y répondre pour gagner du temps. Les chrétiens vont nous dire quoi? Mes musulmans, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas la Bible. En vérité, Jésus avait une double nature, une nature humaine et une nature divine. Donc lorsqu'il prie, c'est sa nature humaine qui prie et non sa nature divine. Donc en d'autres termes, Jésus il avait les deux natures en même temps. Il était humain et divin en même temps. On ne va pas, pour ne pas trop étrangler nos amis chrétiens, nous allons supposer que, allez, Jésus il a la double nature, etc. Mais nous avons également quelques questions à leur poser. Comment se fait-il? Ok, Jésus avait une double nature. Cependant, lorsque nous ouvrons la Bible, l'évangile selon saint Jean, chapitre numéro 20 et verset 17, nous disons, Jésus, regardez, il a dit cela, Jésus il a dit cela, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus, comme il a dit, comme il va dire, ou bien ils vont dire, nos chers amis chrétiens, Jésus, il avait la double nature, humaine et divine. Et en même temps, il a dit quoi? Je monte vers mon Dieu. Donc en fait, il monte vers lui-même. Je ne sais pas si
il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela, mais on ne peut pas monter vers soi-même. Je pense que je ne vais pas rire pour me moquer, mais c'est quelque chose qui est illogique et qui montre clairement une fuite de nos chers amis chrétiens à cette choquante réalité. Et nous n'allons pas nous arrêter sur le fait que une personne ne peut pas avoir les deux natures en même temps, etc. Mais ce que nous allons faire, c'est faciliter la tâche à nos chers amis chrétiens. Avec une récompense en plus. Une récompense que vous allez voir, Inch'Allah. Il y a un verset biblique qui pour moi est le verset fondamental. Le verset que tout musulman doit apprendre. Lorsque nous ouvrons la Bible, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 18, versets 19 et 20. Nous lisons. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Le souverain sacrificateur, il a interrogé Jésus sur sa doctrine. Donc, le Dieu de notre cher ami chrétien, il avait une doctrine, une croyance, etc. Jésus lui répondit, écoutez bien, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. En secret, je n'ai absolument rien dit. Et nous, musulmans, nous confirmons cela. Nous disons que le message des prophètes devait être clair et ne devait rien garder pour eux-mêmes ou bien cacher une vérité ou bien dire quelque chose en secret. Le message doit être clair et c'est exactement ce que confirme Jésus, paix sur lui. Il dit quoi? Et je n'ai rien dit en secret. À partir de ce fait-là, le fait que Jésus n'ait rien dit, absolument rien dit en secret. J'aimerais savoir alors, où est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Où est-ce qu'il a dit qu'il avait une double nature? Où est-ce qu'il a dit que Dieu s'est incarné en lui? Si notre cher ami chrétien en question, ou bien n'importe quel chrétien qui me montre où est-ce que Jésus, puisqu'il n'a rien dit en secret, il a dit, écoutez, moi je suis Dieu, ou bien écoutez, j'ai une double nature, ou bien écoutez, Dieu s'est incarné en moi, je me convertis au christianisme. Et plus que cela, je demanderai aux abonnés de la chaîne Anti-Shubuhat, qui sont, alhamdoulilah, aujourd'hui plus de 4500 personnes, de se convertir également au christianisme. Et écoutez, moi à votre place, je chercherai tout de suite ce verset-là et je vous l'amènerai. 4500 personnes converties en un seul instant. Et je donnerai tous mes efforts pour continuer la chaîne. Et je serai désolé pour mes frères musulmans, mais je devrais en fait convertir la chaîne en une chaîne chrétienne. Pourquoi? Parce que nos chers amis chrétiens vont nous sortir le verset où Jésus il a dit « Moi je suis un Dieu », etc., etc. Et pour vous faire gagner du temps, vous ne le trouverez jamais ce verset-là. Jamais vous ne trouverez ce verset-là. Bien au contraire, Jésus réfute les chrétiens par lui-même. Je n'ai jamais vu une croyance où celui qu'on adore réfute ses propres croyants. Si nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 8, verset 40, nous lisons quoi? « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » À savoir qu'ici, Jésus parlait aux Juifs. Il leur disait quoi? Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un Dieu qui vous ait dit la vérité? Moi, un Dieu incarné en homme qui vous ait dit la vérité? Moi, un moitié Dieu, moitié homme qui vous ait dit la vérité? Non, malheureusement pour les chrétiens, ce n'est pas ce que nous lisons. Moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jésus lui-même, paix sur lui, il atteste et vous le dit, chrétien sincère et objectif, cherchant la vérité, il vous dit clairement qu'il était un homme, rien de plus, ni Dieu, ni moitié Dieu, ni Dieu incarné, absolument rien. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité. Et pour fuir cette choquante réalité, les chrétiens, ils ont trouvé une solution. Et je l'avoue ici devant vous, qu'ils ont trouvé une solution qui marche et qui résout totalement le problème. En fait, la Bible que nous avons vue, c'est celle selon David Martin. Ouvrons maintenant celle selon Louis II, donc toujours l'évangile selon Jean, et chapitre numéro 8 et verset numéro 40. Nous lisons quoi? Donc, le début du verset, c'est toujours le même. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue, etc. La solution que les savants du christianisme ont trouvée pour fuir cette réalité est de supprimer carrément le mot homme. Comme ça, il n'y aura plus de problème et les chrétiens auront un argument disant « Attendez, mais Jésus il n'a jamais dit qu'il était un homme ». C'est ça la solution en fait, et ce n'est pas le seul verset où ils ont trouvé ce genre de solution, mais c'est applicable un peu partout. Tu as un problème, tu sais pas y répondre, ben tu te casses pas la tête.
tu supprimes le problème et voilà, tu n'as plus de problème. Et même ses disciples croyaient exactement la même chose. Si vous prenez par exemple les Actes des Apôtres, chapitre numéro 2 et verset 22, nous lisons quoi? Ça c'est la parole de Pierre. Il y est dit quoi? Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, c'est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il a dit quoi? Jésus, c'est Dieu qui est incarné, etc. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles qu'il a fait à travers lui. Exactement comme il l'a fait avec tous les prophètes, comme il l'a fait avec Moïse, avec Abraham, avec Jacob, avec Mohammed, alayhi salatu ajma'in. Exactement la même chose attestée par les disciples de Jésus, disant que Jésus, c'est homme et non pas c'est moitié homme, moitié Dieu, comme vont dire nos chers amis chrétiens. Donc, pour résumer, nous avons démontré que l'allégation apportée par notre cher ami chrétien ne tenait pas debout, parce que ça contredit la langue arabe. Le verbe employé et non pas Salla li, qui signifie l'adoration, exalté soit Allah subhanahu wa ta'ala de ce fait-là, c'est lui que nous adorons et il n'adore personne, et le verbe employé est Salla ala, signifie la miséricorde, l'apport de bénédiction, etc. Et j'ai démontré, alhamdulillah également, que l'allégation s'est retournée contre nos chers amis chrétiens, où le chrétien par lui-même dit clairement que Dieu ne peut pas prier, Dieu ne peut pas se prosterner, Dieu ne peut pas jeûner, etc. Et nous sommes tout à fait d'accord avec lui. La question que nous leur posons, comment se fait-il que cette objectivité, vous ne l'appliquez pas avec votre propre religion? Cher chrétien, sois sincère avec toi-même, sois objectif, et cherche la vérité et n'essaie pas tout simplement d'utiliser ton ignorance pour montrer que tu as raison en t'humiliant devant tous ceux qui ont vu ta vidéo. Et un seul conseil que je pourrais te donner, juste la prochaine fois. La prochaine fois que tu souhaiteras faire une allégation, refuter quelqu'un ou bien faire quelque chose, s'il te plaît, tâche de faire en sorte que ça ne te retombe pas sur la tête. Toi qui présumes avoir le Saint-Esprit, maintenant, tu t'es démoli par toi-même. Tu t'es démoli par toi-même. Et pour les arabophones qui ont vu ta vidéo, je pense qu'ils se sont aperçus que ça ne servait même pas de répondre. Mais je l'ai fait pour les non-arabophones afin qu'ils puissent voir un peu comment les chrétiens essayent d'utiliser l'ignorance des musulmans pour essayer de faire croire qu'ils sont sur la vérité, etc. Bon, ce cher ami chrétien, il a fait d'autres vidéos auxquelles, Inch'Allah, nous allons répondre également. Bon, à la fin en fait de la même vidéo à laquelle nous avons répondu aujourd'hui, il parlait en fait est-ce que Dieu est amour en s'appuyant sur un verset coranique. Je pense que le verset coranique en fait il répond lui-même à l'allégation, mais je vais Inch'Allah la traiter dans une vidéo séparément. Voilà, donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et j'aimerais simplement vous dire que dans la description de la vidéo, il y a un fichier PDF et également un document Word dans lequel vous trouverez tous les arguments avec un imprimé écran de chaque argument des livres, voilà, des savants musulmans, des savants de la langue arabe, etc. Ça vous permettra de garder en fait ces arguments chez vous, sur votre PC, si jamais vous en avez besoin. Si jamais quelqu'un vous sort cette allégation, à ce moment-là, vous aurez, Inch'Allah, les réponses en question sur votre PC. Donc, et ça sera, Inch'Allah, de même pour les prochaines vidéos. Les réponses que nous ferons, Inch'Allah, aux chrétiens, ce sera exactement la même chose. Un fichier PDF dans la description que vous pouvez télécharger, Inch'Allah. Et si jamais, en fait, il ne marche pas ou bien un problème avec le lien, merci d'envoyer, en fait, un mail à Anti-Shubuhat, simplement de dire, voilà, pour dire que le fichier ne marche plus ou bien il y a un problème, pour qu'on puisse, en fait, le réuploader et mettre à jour le lien. Donc, alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat, wa usalli wa usallimu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous dis salam alaykum wa rahmatullah et à une très prochaine réponse, Inch'Allah. Salam alaykum. Qui Dieu peut prier? Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Aucune intelligence. Preuve que ce livre ne vient pas de Dieu, il vient des hommes.
du verbe à la racine, ou bien le premier verbe. Et il faut savoir qu'en arabe, il existe des similitudes, exactement pareil. Prenons le verbe et celui dont il s'agit dans le verset, le verbe salla. À savoir que ce verbe-là, il s'emploie avec salla ala et salla li. Nous allons nous arrêter sur la définition de chacun des deux. Commençons avec le premier, qui est celui salla li. La signification ou bien la traduction en français serait de prier Dieu ou bien faire la prière à quelqu'un, faire la prière à Dieu. Et pour voir cela, si nous prenons par exemple, nous ouvrons Al-Qur'an al-Karim, la sourate numéro 108, donc sourate al-Kawthar, nous trouvons la chose suivante. Inna a'taynaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. D'accord. Donc ici en fait le verset qui nous intéresse c'est le deuxième verset où nous lisons fasalli li rabbika wanhar. Et la traduction en français serait accomplis la salat, donc la prière, à ou bien pour ton Seigneur et sacrifie. Donc ici, le verbe employé est salli li. Salli li. C'est pourquoi en fait il a traduit, la traduction est exacte, qui est celle de faire la prière, d'accomplir la prière d'adoration qui ne doit être dirigée qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala et ne doit pas être faite à quelqu'un d'autre. Et il faut savoir également que le même verbe, celui qui est salla, peut s'employer avec ala. Salla ala. Et comme en anglais, il signifie autre chose. Et la traduction exacte de salla ala serait de bénir ou bien d'apporter la bénédiction ou bien d'apporter la miséricorde ou bien demander l'apport de miséricorde ou bien de bénédiction, selon en fait celui qui fait cet acte-là. Et il y a plusieurs exemples dans le Coran. Si nous ouvrons par exemple Surat al-Baqarah, donc la sourate numéro 2, et le verset numéro 156. 156. Nous lisons. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Donc la traduction en français, mais juste avant de donner la traduction, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit en arabe, c'est Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Ici, le verbe salla est employé avec ala. Donc le verset nous dit quoi? Nous dit que salawatun min rabbihim, que Dieu, il fait ses prières sur les personnes, par exemple. Et si nous voyons en fait la traduction qui a été donnée en français, donc c'est exactement le même verbe de l'allégation. Nous lisons quoi? Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Exactement le même verset de l'allégation, et il a été traduit par reçoivent des bénédictions de leur Seigneur. Et la traduction est juste. Pourquoi? Parce que ce n'est pas salla li qui est employé, mais salla ala. Et le traducteur pouvait facilement dire ceux-là reçoivent des prières de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a certains mots, ou bien certaines phrases, ou bien même certaines expressions en arabe qui ne peuvent pas être traduites ni en français, ni en d'autres langues. Parce que ce sont des langues qui ne sont pas aussi riches qu'en arabe. En arabe, on peut formuler des choses qu'on ne peut pas faire en d'autres langues. Et ce verset-là, s'il était dit « ceux-là reçoivent des prières de leur Seigneur », ça se comprendrait « reçoivent des bénédictions de leur Seigneur », comme nous allons, Inch'Allah, le montrer par la suite. Et si nous ouvrons, par exemple, la sourate numéro 9, sourate At-Tawbah, le verset numéro 103, nous lisons « Wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ». Donc la traduction en français, donc juste le milieu du verset, « Et prie pour eux ». Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. Regardez ici en fait, il n'a pas dit, c'est exactement le même mot, mais Allah subhanahu wa ta'ala il demande à son prophète, prie pour eux. Ici, il y a également salla ala. C'est le même verbe que nous avons vu récemment.
Est-ce que le prophète il a dit par exemple aux compagnons, ramenez-moi par exemple un tapis et mettez-vous devant moi et je vais maintenant prier à vous ou bien faire des prières adressées à vous, etc. Non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui demande de demander l'apport de miséricorde et de bénédiction sur les croyants qui l'ont suivi et les croyants qui ont accepté son message. Donc exactement le verbe salla, lorsqu'il est employé avec l'em, avec li, il signifie la prière de l'adoration. Et lorsqu'il est employé avec ala, ce n'est plus le même sens qui est utilisé, mais peut signifier soit la bénédiction, le fait d'apporter de la bénédiction, ou bien la demande d'apport de bénédiction, suivant celui en fait qui emploie le verbe. En effet, le traducteur en français, je pense que c'est Hamidullah qui l'a fait, il pouvait également directement dans le verset en fait de l'allégation en question, venir et dire c'est lui qui envoie des bénédictions sur vous, ainsi que ses anges, etc. Et d'ailleurs, si nous ouvrons par exemple le Coran en anglais, la traduction faite par Yusuf Ali, nous lisons donc toujours la même sourate numéro 33 et verset 43, donc celui que notre cher ami chrétien est cité, on y lit « He is who sends blessing on you as do his angels ». Donc la traduction en français qu'on pourrait donner est « C'est lui qui envoie des bénédictions sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'ils vous fassent sortir des ténèbres à la lumière, etc. » Ici, le traducteur, Yusuf Ali, il a traduit également comme pourrait le comprendre chaque musulman arabophone lisant le Coran al-Karim. Parce que le verbe employé, donc je le redis encore une fois parce que c'est la base en fait, la base de la réponse c'est ça. Parce que le verbe employé n'est pas salla li, mais salla ala. Et juste pour avoir le cœur net et répondre facilement à nos amis chrétiens, je vais, Inch'Allah, citer les paroles des grands savants de l'islam et les grands savants de la langue arabe lorsqu'ils se sont arrêtés sur ce verset-là et savoir s'ils ont dit ou bien s'ils l'ont expliqué comme notre cher ami chrétien ou bien s'ils se sont fiés aux règles de la langue arabe et l'ont expliqué comme nous venons de voir, signifiant l'apport de miséricorde, etc. Et juste avant de passer à cette partie-là, j'aimerais me tourner vers mon cher ami chrétien et lui demander comment se fait-il que tu présumes avoir Dieu lui-même en fait en toi et que tu crois que tu parles toutes les nouvelles langues, etc. et tu n'as même pas su faire cette petite différence entre deux verbes. Comment veux-tu que je croie que tu as ces deux éléments-là, donc Dieu en toi et tu parles toutes les langues, alors que même une subtilité qu'un enfant en école primaire pourrait faire et toi tu ne la fais pas. Inch'Allah, nous allons attendre sa réponse. Alors, avant de citer, Inch'Allah, les paroles des grands savants de l'islam, on va faire quelque chose de très très simple. Une chose toute simple. C'est faire ouvrir le Coran al-Karim en français et nous arrêter nous-mêmes sur le verset. Nous-mêmes sur le verset et essayer de comprendre ce qu'il dit. Donc voici le Coran al-Karim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers musulmans, chers chrétiens, bienvenue à vous à cette nouvelle réponse. Une réponse que nous adressons à ceux qui souhaitent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah ne veut que parchever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. Ce sera une réponse à la vidéo d'un chrétien qui s'est tout permis. Croyant avoir le Saint-Esprit, il s'est permis de critiquer l'islam et de jeter des allégations contre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais par la grâce d'Allah essayer d'apporter une réponse claire et objective à notre cher ami chrétien. Mais juste avant cela, écoutons-le d'abord. Alors, encore un petit point de doctrine. Donc là, je suis tombé sur un verset dans la sourate 33, au verset 43 exactement, mais on va prendre depuis verset 41. Ô croyants, invoquez souvent le nom de Dieu, glorifiez-le matin et soir. Et sourate 43, c'est lui, avec un L majuscule, c'est lui, donc c'est Dieu, qui prie pour vous, ainsi que ses anges,
afin de vous faire passer des ténèbres à la lumière, car Dieu est plein de mansuétude pour les croyants. Bon, on va réfléchir un petit instant. Dieu, d'accord, Dieu prierait pour ses croyants selon ces versets. C'est-à-dire que qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Il se prie lui-même. Ça n'a aucun sens. Tout ceci n'a aucun sens. Aucune intelligence. Preuve que ce livre ne vient pas de Dieu, il vient des hommes qui ont mis leurs pensées, qui ont copié des récits qui existaient déjà, qui ont pris un peu des évangiles, qui ont pris un peu du judaïsme, qui ont pioché aussi dans la médecine grecque de l'époque. Et ce verset est une preuve. Qui Dieu peut prier? Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. C'est risible. Désolé pour vous. Mais si vous aimez la vérité, il va falloir l'observer. Il faut savoir que celui qui a fait la vidéo est un chrétien. Le chrétien, il prend pour divinité Jésus. Le chrétien croit également qu'il a le Saint-Esprit, donc il a Dieu en lui. Il l'inspire lorsqu'il discute, il l'inspire lorsqu'il s'argumente, etc. Et également, le chrétien, il croit en la Bible comme étant la parole de Dieu. Cette même Bible nous décrit les chrétiens et nous dit, si nous ouvrons par exemple la Bible selon Louis II, si nous ouvrons l'Évangile selon saint Marc, le chapitre numéro 16 et le verset numéro 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Nous allons nous arrêter sur ce verset et nous n'allons pas citer le verset 18 qui nous apprend que même si le chrétien il boit du venin, ça ne lui fera absolument rien du tout. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec les autorités. Nous allons simplement nous arrêter au verset 17 qui nous dit que ce chrétien qui a fait l'allégation, il parle toutes les langues. Toutes les langues qui lui sont nouvelles, normalement il doit les parler s'il croit en Jésus, etc. Donc l'arabe, pour notre cher ami chrétien, va être quelque chose qu'il comprend parfaitement. Mais pour mes frères musulmans et mes sœurs musulmanes qui ne sont pas arabophones, nous allons procéder à un petit cours linguistique, un cours d'arabe très très basique, afin qu'on puisse comprendre ce que dit vraiment le verset. Mais juste avant cela, j'aimerais rappeler un point très très important. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yusuf, sourate Joseph, donc numéro 12, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans son tout début, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitab al-mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Donc pour traduire, Alif Lam Ra, tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Donc, pour comprendre ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le vrai Coran est en langue arabe. Car toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée contient une vie en elle. Si nous prenons par exemple les arbres, elles ont une vie. Si nous prenons les molécules, etc., ils ont toutes une vie. Il est également de même pour la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est en arabe. À chaque fois que nous la lisons ou bien que nous la relisons, nous nous apercevons qu'il y avait des choses cachées qu'on a découvertes, etc. Concernant les traductions en français ou bien en une autre langue, peu importe l'expertise du traducteur, peu importe son niveau, celle-ci ne vaudra jamais le Coran. Le vrai Coran, les vraies réflexions doivent se faire en langue arabe. Car c'est en cette langue-ci que le Coran reflète sa totale grandeur et sa perfection. C'est pourquoi nous allons, Inch'Allah, essayer de voir ce que veulent dire réellement les versets en langue arabe et vous allez même vous apercevoir que même en langue française, l'allégation ne tient pas debout et peut être facilement réfutable. L'arabophone qui a vu l'allégation de notre cher ami chrétien ne peut que rigoler et rire des arguments qu'il a présentés. À savoir que par exemple en arabe, un verbe, s'il est employé avec un préfixe ou bien avec un suffixe, alors son sens change. Et pour donner un exemple similaire, nous allons prendre par exemple l'anglais.
En anglais, il y a ce qu'on appelle les phrasal verbs. Ces verbes-là, en fait, si un même verbe, lorsqu'il est employé avec d'autres mots, ce verbe-là change de sens. Et pour être clair, prenons l'exemple du verbe look, ou bien to look. To look, en fait, en anglais, si nous voulions en fait le traduire en français, donnerait regarder. Par exemple, to look, ça veut dire regarder. Le même verbe, si on y ajoute à sa fin le mot after, ça nous donnera look after, qui ne signifie pas, par exemple, regarder après quelqu'un, non, mais signifie prendre soin de quelque chose ou bien s'occuper de quelque chose. Et un autre exemple, et nous allons finir avec celui-là, si nous y ajoutons le mot out, par exemple, look out. To look out ne veut pas dire, par exemple, de regarder à l'extérieur, non, mais veut dire attention, faire attention. Donc, avec cet exemple-là, nous avons compris qu'il peut y exister des verbes auxquels, si on y ajoute, je l'ai appelé préfixe ou bien suffixe, mais on va dire un autre mot, soit en avant, soit après le verbe-là, à ce moment-là, ce verbe change de sens et signifie quelque chose totalement et complètement différent. Ouvrons la sourate Al-Ahzab, la sourate numéro 33, et lisons le verset numéro 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et il est miséricordieux envers les croyants. Très bien. Je sais que notre cher ami chrétien n'a pas l'habitude avec les Écritures, puisque sa croyance ne se base pas sur la Bible, mais simplement sur ses passions et sur ce que dit l'Église. Mais juste au-dessous du verbe prier, ici que nous voyons dans le verset, il y a un petit 4. Vous voyez, le petit 4, en fait, celui-là, il signifie quoi? Il signifie qu'il y a une référence, ou bien une explication donnée, une explication marginale. Il faut s'y référer pour comprendre le verset. Et lorsque nous descendons juste un tout petit peu en bas, nous lisons « Prie sur vous ». La prière d'Allah est une bénédiction et celle des anges est une demande d'absolution des péchés. Exactement ce que nous avons dit auparavant. Donc il suffit tout simplement d'être sincère et de savoir que le petit 4 en fait, ou bien le petit 2, ou bien n'importe quel chiffre se trouvant comme ceci, cela signifie que référez-vous au numéro en bas de page et vous allez comprendre le verset. Mais je ne sais pas si le Saint-Esprit, car notre cher ami chrétien qui l'aveugle et qui l'empêche de voir en fait, de descendre un tout petit peu en bas de page pour comprendre, ou bien si c'est autre chose, nous allons de même attendre sa réponse. Alors, je vais commencer, Inch'Allah, avec le livre référence de la langue arabe. Le livre qui relate toute la langue arabe, celui de Lisan al-Arab, de Ibn Mandour rahimahullah. Ce livre est la référence de la langue arabe. Donc, nous allons, Inch'Allah, voir comment il nous a expliqué en fait ce verset-là. Donc, voici Lisan al-Arab de Ibn Mandour rahimahullah, donc l'édition Dar al-Ma'arif, ouvrant la page 2490. 2490. Et, Inch'Allah, nous allons nous attarder sur 5 références. La première référence est quoi? Il nous dit وَالصَّلَاةُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الرَّحْمَةِ. Et la prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est sa miséricorde. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala est sa miséricorde. Il faut également noter que la traduction en français, on ne peut la traduire que la prière d'Allah. On ne peut pas la traduire différemment. Sinon, nous allons dire directement l'apport de bénédiction ou bien l'apport de miséricorde. Donc ici, la référence dans la langue arabe, il nous dit que la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être comprise par sa miséricorde. La référence numéro 2, un tout petit peu en bas, il nous dit وَصَلَاةُ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ رَحْمَةٌ لَهُ وَحُسْنُ ثَنَائِهِ عَلَيْهِ. Et la prière, parce que nous disons sallallahu alayhi wa sallam, lorsque nous citons le nom du prophète paix sur lui, nous disons que la prière d'Allah soit sur lui. Et pour le comprendre, il nous dit quoi? Et la prière d'Allah subhanahu sur son messager est de lui faire miséricorde et de lui faire des éloges. Le citer parmi ses anges, etc. Voici mon serviteur, voici celui qui a accompli ma parole à la lettre, etc. Et nous allons continuer, Inch'Allah, avec la troisième référence. Nous lisons, je donnerai la traduction directement. Al-Azhari a dit, cette prière signifie la miséricorde pour moi. Et de cela, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète
Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et il donne les explications en disant la prière de la part des anges est une invocation et une demande de pardon, entre parenthèses pour les musulmans et pour les croyants. Et de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une miséricorde. De la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une prosternation, ce n'est pas quelque chose comme souhaite le faire croire notre cher ami chrétien, mais c'est une miséricorde. Quatrième référence, je donnerai également la traduction directement. Abu al-Abbas a dit concernant la parole d'Allah, c'est lui, donc c'est Allah, qui prie sur vous ainsi que ses anges. Et il a expliqué, Allah prie signifie, il fait miséricorde. Et la prière des anges est qu'ils font des invocations pour les musulmans et les musulmanes. Exactement comme nous l'avons dit auparavant. Et Inch'Allah, nous allons finir avec la dernière référence dans ce livre-là, celle de où il nous est dit, Ibn Arabi a dit, la prière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala est la miséricorde. Et la prière de la part des créatures, donc les anges, les hommes, les djinns, etc., est de se mettre debout, de s'agenouiller, de se prosterner, d'invoquer et de faire le tasbih. Ça veut dire Subhanallah, Allahu Akbar, etc. Donc la référence de la langue arabe nous explique cette prière qui pourrait être traduite en français par prière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il fasse miséricorde aux croyants, etc. Maintenant, le deuxième document que nous allons ouvrir est celui de At-Tafsir al-Muyassar, l'exégèse simplifiée. Donc c'est une exégèse très très simple permettant de comprendre le sens des versets assez facilement. Donc le voici devant nous, donc Tafsir al-Muyassar. Donc nous allons ouvrir Inch'Allah la page numéro 423. Donc c'est une annotation également sur le verset. Donc le même verset de Surat al-Ahzab, Surat numéro 33 et verset 43. Nous lisons. Et je vais donner la traduction directement. Donc l'annotation nous dit quoi? Concernant le verset 43, c'est lui, Allah, qui vous fait miséricorde et qui vous fait des éloges et ses anges font des invocations pour vous, afin qu'Allah vous fasse sortir des ténèbres, de l'ignorance et de l'égarement à la lumière de l'islam. Encore une fois, cette prière d'Allah subhanahu wa ta'ala est simplement le fait qu'il fasse des miséricordes pour les musulmans et pour les croyants. C'est celle des anges et le fait qu'ils font des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner. Remarquez que cette exégèse s'appelle l'exégèse simplifiée. Simplifiée. Que notre cher ami chrétien, avec le Saint-Esprit qu'il a et avec le verset biblique qu'il comprend toute la langue arabe, n'a même pas pu le comprendre par lui-même. Ça concernait en fait le deuxième document. Maintenant, nous allons ouvrir Tafsir al-Tabari. Tafsir al-Tabari, le grand imam Tabari, nous aussi en fait, il s'est arrêté sur ce verset-là et nous l'a expliqué. Il nous dit dans le volume numéro 19 et la page numéro 123, et je donnerai également la traduction directement. À noter que vous pouvez suivre en fait toutes les références à l'aide du PDF que vous allez trouver Inch'Allah dans la description. Vous aurez toutes les références en langue arabe et en langue française. Donc je dis, concernant celui Allah qui prie sur vous ainsi que ses anges, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, votre Dieu à qui vous faites beaucoup d'invocations et que vous glorifiez à la pointe et au déclin du jour, si vous faites cela, c'est lui qui vous fait miséricorde et qui vous fait des éloges. Et ses anges font des invocations pour vous. En plus, c'est vrai, si nous lisons le verset 42 de la sourate en question, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des invocations et de le citer jour et nuit. Et comme le dit l'imam al-Tabari, si on fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous fera miséricorde et nous citera au sein des anges et nous fera des éloges, etc. etc. Il a fait quoi? Il s'est jeté sur sa face. Il s'est prosterné. Savez-vous, Dieu, le Dieu de notre cher ami chrétien, il s'est prosterné sur sa face et il a prié, etc. Et je me demande aujourd'hui qui c'est qui, pour prier, il pose sa tête, sa face contre terre, etc. Donc le Dieu de notre cher ami chrétien, il a fait quoi? Il s'est jeté sur sa face et il a prié, etc. Et je laisserai également notre cher ami chrétien nous faire son beau sourire. C'est-à-dire que, qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui?
Quelqu'un qui est au-dessus, ce n'est pas possible. Et pour finir, Inch'Allah, je vais montrer que le Dieu de notre cher ami chrétien, non seulement il faisait des prières, mais il jeûnait également. Regardez, Dieu de notre cher ami chrétien, il jeûnait, il faisait un jeûne. Il se privait de manger et de boire, je ne sais pour qui, peut-être que notre cher ami chrétien nous le dira. Ouvrons toujours la Bible, Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 2. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Remarquez également que le Dieu de notre cher ami chrétien, non seulement il priait, mais il se faisait tenter par le diable. Et imaginez la scène, c'est pas grave. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le Dieu de notre cher ami chrétien, il a fait quoi? Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est notre cher ami chrétien, son Dieu, le Tout-Puissant, il fait quoi? Il jeûne, il prie, il se prosterne, etc. Donc, la question qui est toujours d'actualité est... Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Face à cette choquante réalité et face à ces faits qui démontrent clairement qu'il ne peut s'agir de Dieu, que Jésus ne peut être en aucun cas Dieu, les chrétiens nous fournissent une soi-disant réponse. Donc maintenant ici, on va anticiper la réponse de nos chers amis chrétiens et on va y répondre pour gagner du temps. Les chrétiens vont nous dire quoi? Mes musulmans, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas la Bible. En vérité, Jésus avait une double nature, une nature humaine et une nature divine. Donc lorsqu'il prie, c'est sa nature humaine qui prie et non sa nature divine. Donc en d'autres termes, Jésus il avait les deux natures en même temps. Il était humain et divin en même temps. On ne va pas, pour ne pas trop étrangler nos amis chrétiens, nous allons supposer que, allez, Jésus il a la double nature, etc. Mais nous avons également quelques questions à leur poser. Comment se fait-il? Ok, Jésus avait une double nature. Cependant, lorsque nous ouvrons la Bible, l'Évangile selon saint Jean, chapitre numéro 20 et verset 17, nous disons, Jésus, regardez, il a dit cela, Jésus il a dit cela, « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus, comme il a dit, comme il va dire, ou bien ils vont dire, nos chers amis chrétiens, Jésus, il avait la double nature, humaine et divine. Et en même temps, il a dit quoi? Je monte vers mon Dieu. Donc en fait, il monte vers lui-même. Je ne sais pas si il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre cela, mais on ne peut pas monter vers soi-même. Je pense que je ne vais pas rire pour me moquer, mais c'est quelque chose qui est illogique et qui montre clairement une fuite de nos chers amis chrétiens à cette choquante réalité. Et nous n'allons pas nous arrêter sur le fait que une personne ne peut pas avoir les deux natures en même temps, etc. Mais ce que nous allons faire, c'est faciliter la tâche à nos chers amis chrétiens. Avec une récompense en plus. Une récompense que vous allez voir, Inch'Allah. Il y a un verset biblique qui pour moi est le verset fondamental. Le verset que tout musulman doit apprendre. Lorsque nous ouvrons la Bible, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre numéro 18, versets 19 et 20. Nous lisons. Le souverain sacrificateur interrogeait Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Le souverain sacrificateur, il a interrogé Jésus sur sa doctrine. Donc, le Dieu de notre cher ami chrétien, il avait une doctrine, une croyance, etc. Jésus lui répondit, écoutez bien, j'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. En secret, je n'ai absolument rien dit. Et nous, musulmans, nous confirmons cela. Nous disons que le message des prophètes devait être clair et ne devait rien garder pour eux-mêmes ou bien cacher une vérité ou bien dire quelque chose en secret. Le message doit être clair et c'est exactement ce que confirme Jésus, paix sur lui. Il dit quoi? Et je n'ai rien dit en secret. À partir de ce fait-là, le fait que Jésus n'ait rien dit, absolument rien dit en secret. J'aimerais savoir alors, où est-ce qu'il a dit qu'il était Dieu? Où est-ce qu'il a dit qu'il avait une double nature? Où est-ce qu'il a dit que Dieu s'est incarné en lui? Si notre cher ami chrétien en question, ou bien n'importe quel chrétien qui me montre où est-ce que Jésus, puisqu'il n'a rien dit en secret, il a dit, écoutez, moi je suis Dieu, ou bien écoutez, j'ai une double nature, ou bien écoutez, Dieu s'est incarné en moi, je me convertis au christianisme. Et plus que cela, je demanderai aux abonnés de la chaîne Anti-Shubuhat, qui sont, alhamdoulilah, aujourd'hui plus de 4500 personnes, de se convertir également au christianisme. Écoutez, moi à votre place, je chercherai tout de suite ce verset-là et je vous l'amènerai.
4500 personnes converties en un seul instant. Et je donnerai tous mes efforts pour continuer la chaîne. Et je serai désolé pour mes frères musulmans, mais je devrais en fait convertir la chaîne en une chaîne chrétienne. Pourquoi? Parce que nos chers amis chrétiens vont nous sortir le verset où Jésus il a dit « Moi je suis un Dieu », etc., etc. Et pour vous faire gagner du temps, vous ne le trouverez jamais ce verset-là. Jamais vous ne trouverez ce verset-là. Bien au contraire, Jésus réfute les chrétiens par lui-même. Je n'ai jamais vu une croyance où celui qu'on adore réfute ses propres croyants. Si nous ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre numéro 8, verset 40, nous lisons quoi? « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. » À savoir qu'ici, Jésus parlait aux Juifs. Il leur disait quoi? « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, un Dieu qui vous ait dit la vérité? Moi, un Dieu incarné en homme qui vous ait dit la vérité? Moi, un moitié Dieu, moitié homme qui vous ait dit la vérité? Non, malheureusement pour les chrétiens, ce n'est pas ce que nous lisons. Moi, un homme qui vous ait dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Jésus lui-même, paix sur lui, il atteste et vous le dit, chrétien sincère et objectif, cherchant la vérité, il vous dit clairement qu'il était un homme, rien de plus. Ni Dieu, ni moitié Dieu, ni Dieu incarné, absolument rien. Moi, un homme qui vous ait dit la vérité. Et pour fuir cette choquante réalité, les chrétiens, ils ont trouvé une solution. Et je l'avoue ici devant vous, qu'ils ont trouvé une solution qui marche et qui résout totalement le problème. En fait, la Bible que nous avons vue, c'est celle selon David Martin. Ouvrons maintenant celle selon Louis II, donc toujours l'évangile selon Jean, et chapitre numéro 8 et verset numéro 40. Nous lisons quoi? Donc, le début du verset, c'est toujours le même. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue, etc. La solution, et je continue, et il a été dit que la signification de c'est lui, Allah, qui prie sur vous, ainsi que ses anges, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala propage ou bien diffuse sur vous les plus belles paroles dans ses serviteurs. Et concernant, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière, il a été dit, les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala vous font des invocations et Allah subhanahu wa ta'ala vous fait sortir de l'égarement à la guidée et de la mécréance à l'islam. Encore une fois, la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que le fait qu'il fait miséricorde à ses croyants et qu'il fait des éloges à ses serviteurs qui ont respecté sa parole et qu'il applique comme il se le doit. Je vais, Inch'Allah, maintenant finir avec la dernière référence, qui est celle de Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, le volume numéro 6, donc la porte numéro 65 et la page numéro 120. Cette porte-là, en fait, elle parle du verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit « Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Donc, c'est exactement la même... on va dire le même verset que l'allégation, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il prie. Puisqu'il est dit, Allah prie sur le prophète, etc. Donc, on lit, dans Sahih al-Bukhari, Abu al-Aliya a dit, la prière d'Allah est qu'il fait des éloges à ses serviteurs auprès des anges. Et la prière des anges est l'invocation. Donc, encore une fois, et ceci, en fait, est de la nature de la langue arabe. Le verbe employé n'est pas « salla li », mais « salla ala », qui signifie tout simplement le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse miséricorde à ses serviteurs et il fait des éloges aux croyants qui ont cru en lui et qui ont respecté sa parole. Donc, encore une fois, je me demande comment se fait-il que notre cher ami chrétien, qui est le Saint-Esprit, qui a tous ses pouvoirs, etc., n'a même pas pu comprendre une chose aussi basique. Aussi basique que même une personne en école primaire comprendra assez facilement. Et j'admire son courage qu'en 1400 ans, personne n'a eu l'intelligence de notre cher ami chrétien. Bravo. Donc, ainsi, nous avons complètement démoli cette allégation et nous avons montré qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne prie pas. Exalté soit-il de ce fait-là qu'on ne peut attribuer ou bien dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fait. Bien au contraire, c'est lui qui reçoit notre adoration et qui reçoit notre prière, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que apporter et bénir ses serviteurs et
Il fait des éloges aux croyants qui ont cru en lui. Mais nous n'allons pas finir la vidéo ici. Vous savez, à chaque fois qu'un chrétien il fait des allégations contre le grand islam, celle-ci se retourne contre lui et il ne peut s'en échapper. Maintenant, notre cher ami chrétien, il nous a dit quoi? Qui Dieu peut prier? Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je suis complètement d'accord avec lui. Un Dieu qui prie ou bien qui fait un acte d'adoration envers n'importe qui ne peut pas être Dieu. Et toute personne raisonnable et objective dira la même chose. Au début de la vidéo, nous avons dit que cette personne-là était chrétienne. Et son Dieu est qui? Est Jésus. Jésus, paix sur lui, ils lui ont attribué une divinité. Et notre cher ami chrétien, il l'invoque, il l'implore, il lui fait un culte, etc., etc., etc. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens nous montrent un livre et nous disent, regardez, voici la parole de Dieu, acceptez-la. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, les musulmans, c'est l'analyser et de voir un peu les caractéristiques de ce Dieu-là et de voir un peu si nous pouvons l'adorer. Nous allons, Inch'Allah, évoquer ici quelques versets et nous allons voir, Inch'Allah, que l'allégation va tomber directement sur la tête de notre cher ami chrétien et je le défie de nous fournir une seule réponse à ce qui va venir. Regardez, le premier verset. Si nous ouvrons la Bible, nous allons toujours choisir celle de Louis II, mais bien évidemment, vous pouvez ouvrir une autre si vous voulez. L'Évangile selon Saint Luc, chapitre numéro 5 et verset numéro 16. Et lui, parlant de Jésus, il se retirait dans le désert et priait. Est-ce qu'on peut relire ou pas? C'est lui, Jésus, le Dieu de notre cher ami chrétien, il se retirait dans le désert, et il a fait quoi? Et priait, et priait. Ça, c'est le Dieu de notre cher ami chrétien. Je ne vais pas commenter, mais je vais laisser notre cher ami chrétien commenter lui-même. C'est-à-dire que, qui est-ce qui est prié? Qui est-ce qu'on prie? On prie Dieu, mais Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Et non, ce n'est pas encore fini. Si nous ouvrons toujours sur le même évangile selon Saint Luc, et nous ouvrons le chapitre numéro 6 et le verset numéro 12. Nous lisons quoi? En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et passa toute la nuit à prier qui? À prier Dieu. Toute la nuit, Jésus était resté pour prier Dieu. Et je ne vais toujours pas commenter et je vais laisser notre cher ami chrétien, on va dire, se commenter lui-même. Il se prie lui-même? Ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas encore fini. Toujours dans le même évangile selon Saint Luc, le chapitre numéro 9 et verset numéro 18. Nous lisons quoi? Un jour que Jésus priait à l'écart. Ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, etc. Et Jésus faisait quoi? Il priait à l'écart. Et je peux également commenter, mais j'ai tellement aimé la vidéo de notre cher ami chrétien que je ne peux commenter ce verset-là à sa place, je vais le laisser lui-même le commenter. Dieu, il est au-dessus de nous. On est bien d'accord. Donc Dieu, s'il se met à prier, il prie qui? Quelqu'un qui est au-dessus? Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas encore fini. Toujours dans le même évangile selon Saint Luc, chapitre numéro 11, verset numéro 1, on y lit quoi? Jésus priait en un jour en un certain lieu, etc., etc. Le Dieu de notre cher ami chrétien, le Dieu le tout-puissant, le tout-puissant de notre cher ami chrétien, il faisait quoi? Il priait en un jour, etc. Et si nous ouvrons maintenant l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 26 et verset numéro 36, nous lisons quoi? Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Le Dieu, encore de notre cher ami chrétien, il a fait quoi? Il s'est éloigné pour prier. Et je laisse également notre cher ami chrétien, dont j'ai admiré le sourire, nous le refaire, Inch'Allah, encore une fois. Dieu, il va prier qui? Lui-même? Ça n'a aucun sens. Maintenant, ça sera la dernière prière de Dieu. Je n'ai pas voulu citer toutes les prières parce qu'il y en a tellement. Toujours dans le même évangile selon Matthieu, chapitre numéro 26 et verset numéro 39.
26-39. Nous lisons. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible,